fin du changement. Évidemment, c'était le thème qu'a exploité Brian Mulroney. Un thème qui l'a très bien servi durant toute cette campagne électorale. Bernard, Brian Mulroney est le 5e Québécois à devenir premier ministre du Canada après Sir John Abbott, après Sir Wilfrid Laurier, Louis Saint-Laurent, Pierre Elliott Trudeau. Et le 2e premier ministre conservateur à... Jean Bédard. On les a vus souvent ensemble durant ces 57 jours de campagne électorale. Il y a ici une foule de plus d'1 millier de personnes, une foule qui a été très patiente jusqu'à maintenant, qui sait depuis plusieurs heures que le Parti conservateur a remporté cette victoire, qui sait depuis plusieurs heures que Brian Mulroney est le premier ministre élu du Canada, mais qui accueille maintenant le phénomène, ce phénomène qui a donné cette victoire si considérable au Parti conservateur. Alors, il y a ici des milliers de personnes, comme je le disais tantôt, qui expriment maintenant des émotions qu'ils ont conclu une bonne partie de la soirée. Alors, M. Mulroney devrait prononcer dans quelques instants son discours. Alors, Brian Mulroney qui avait dit « Élisez un premier ministre », c'est ce qu'on a fait comme député de Manicouagan. Il avait promis de mettre Manicouagan sur la carte avant cette victoire considérable de ce soir. Il a mis Manicouagan dans les airs en baptisant l'avion de sa campagne, son Boeing du nom de Manic 1. En tout cas, les gens de Bécomo, les gens de la Côte-Nord pourront dire qu'il a rempli la première de ses promesses, celle d'avoir donné un premier ministre au Québec et à la Côte-Nord. Alors là, on voit M. Mulroney et sa femme, Mila, qui se promènent sur la scène, qui saluent les gens ici. Des centaines et des centaines de personnes, je le rappelle, qui sont là depuis le début, qui ont été extrêmement patients, qui ont suivi le déroulement du scrutin avec beaucoup de calme, qui savent depuis très longtemps que Brian Mulroney est le premier ministre élu du Canada. Même dans Manicouagan. Pardon? Dans Manicouagan, la majorité de Brian Mulroney est de 20 657 voix. Il a renversé une majorité libérale de 16 500. Une majorité qui était de 17 000 voix, je crois. Celle d'André Maltais était de 17 000 voix. Moins 500 quelques, oui. 400 quelques, c'est ça. C'est drôle comme tout à coup ces traits tirés que l'on a pu apercevoir au cours de la campagne disparaissent rapidement, surtout avec une victoire comme celle-là. Bernard, Brian Mulroney et les conservateurs ont au Québec 50,2 % des votes exprimés. Dire qu'en 1980, ils n'avaient que 13 Moins que ça, même. Ils avaient 13 des votes exprimés en 80. Les libéraux avaient 67,9, 68 %. Donc, c'est un renversement complet. Les conservateurs ont fait élire 58 députés au Québec. Les libéraux en ont 17. Et tout ça a commencé, aiment dire les collaborateurs de M. Mulroney. Bien sûr, il y a eu le premier débat télévisé au Québec qui a fait beaucoup pour tout ça. Mais un autre déclencheur, ça a été la journée où M. Mulroney a annoncé qu'il allait se présenter dans le comté de Manicouagan. Je vous le rappelle, on l'a dit plus tôt, tous ses conseillers lui voulaient qu'il soit candidat dans le Missisquoi où M. Howard Graff est le député.
été député jusqu'en 1979. Mais M. Mulroney a décidé non, je vais quand même dans Manicouagan, c'est mon comté, c'est là que je vais me faire élire. Il le faisait un peu par fierté, par défi, pour répondre au défi de John Turner, qui lui prenait beaucoup de risques en allant se porter candidat dans le comté de Vancouver-Quadra. Et il est évident que ces premiers remerciements iront aux gens de Manicouagan, de la Côte-Nord, pour que Gilles Vigneault annonce publiquement qu'il appuierait Brian Mulroney. Il fallait qu'il se passe quelque chose. On en a eu la preuve ce soir. On n'a pas le droit de vote, mais on participe à la fête. Dans les plans de campagne des conservateurs, Bernard, il était prévu dès le départ que Mila Mulroney allait jouer un rôle très important. On avait calqué un peu la participation de Mila Mulroney sur la participation de Jackie Kennedy lors de l'élection de John Kennedy aux États-Unis en 1960. Partout, elle était de toutes les sorties, de toutes les interventions de Mulroney. Chers amis, chers amis, chers amis, dear friends, mes premiers mots seront pour vous remercier, vous concitoyens et concitoyennes de Manicouagan. Je n'oublierai jamais l'accueil extraordinaire que vous m'avez réservé à un moment où tant de choses dépendaient de votre appui. Pour que mon parti regagne la confiance des Québécois, il fallait que je quitte les électeurs de Central Nova pour revenir dans ma province natale. Et je tiens à exprimer ce soir au nom de Mila et de moi-même, et Mila, en fait, qui a joué un rôle tellement important au cours de la campagne. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus profonds aux citoyens de Central Nova en Nouvelle-Écosse qui m'ont donné la première possibilité d'entrer à la Chambre des communes. Ma rentrée politique au Québec, j'ai décidé de le faire par la grande porte, c'est-à-dire dans mon comté natal de Manicouagan.